Une femme sans abri, luttant pour survivre dans les rues, forme un lien inattendu avec un chien errant, un lien qui changera leur vie à jamais. Quand une femme noire sans abri sauve un chien errant d'une attaque cruelle, ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Le passé choquant du chien est révélé, et leur voyage ensemble prend un tournant déchirant que personne n'aurait pu prévoir. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter plus d'histoires réconfortantes. Et nous serions ravis de savoir, d'où regardez-vous? Restons connectés. Sophia marchait dans les rues bondées de la ville, les épaules rentrées pour se protéger du vent glacial. Les immeubles imposants et les foules pressées ne lui offraient aucun réconfort, seulement le rappel cruel de son invisibilité aux yeux des autres. Elle serrait contre elle un sac usé contenant ses maigres possessions, ses mains abîmées tremblant légèrement alors qu'elle ajustait l'écharpe fine autour de son cou. Sophia avait appris à survivre dans les fissures de la ville, fouillant les poubelles des restaurants pour se nourrir et trouvant refuge dans des bâtiments abandonnés qui ne lui apportaient qu'un répit limité face aux éléments. Ses journées n'étaient qu'une lutte incessante, chaque jour se fondant dans le suivant. Le monde autour d'elle continuait de bouger, vibrant et animé, mais elle restait invisible, comme un fantôme parmi les vivants. Les passants marchaient d'un pas pressé, évitant soigneusement de croiser son regard. Elle s'était habituée à cette indifférence, mais cela lui faisait toujours mal, une douleur sourde qu'elle portait en silence. Un soir, alors qu'elle fouillait un tas de cartons abandonnés près du marché, un léger gémissement attira son attention. Sophia s'arrêta, tendant l'oreille. Elle suivit le son jusqu'à une ruelle étroite, où elle trouva un chien efflanqué recroquevillé près d'un tas d'ordures. Ses côtes saillaient sous son pelage emmêlé, et ses yeux bruns reflétaient un mélange de peur et de désespoir. « Salut, toi » murmura Sophia en s'accroupissant doucement. Le chien recula d'abord, la queue serrée entre les jambes, mais il ne s'enfuit pas. Sophia fouilla dans son sac et en sortit un petit morceau de pain qu'elle avait gardé plus tôt. Elle tendit la main, ferme malgré le froid. Le chien hésita, reniflant l'air avec prudence avant de s'approcher lentement. Il attrapa le pain d'un coup sec et recula de quelques pas pour le dévorer rapidement. Sophia esquissa un léger sourire, une chaleur oubliée depuis longtemps se répandant dans sa poitrine. « Toi aussi, tu as faim, comme moi » murmura-t-elle. À partir de ce moment, le chien commença à la suivre. Elle l'appela Buddy, un nom simple pour un compagnon dont elle ignorait avoir besoin. Ils devinrent inséparables, partageant des morceaux de nourriture et cherchant ensemble un peu de chaleur durant les nuits glaciales. La présence de Buddy apporta une lueur de réconfort dans l'existence sombre de Sophia. Il agitait la queue lorsqu'elle parlait, posait sa tête sur ses genoux quand il s'asseyait, et aboyait contre quiconque s'approchait trop près, comme pour la protéger des cruautés du monde. Mais la ville restait impitoyable. Les regards des passants glissaient sur Sophia et Buddy, emplis de mépris ou de pitié, avant de se détourner rapidement. Un jour, une femme lança en passant, « Enlevez ce chien sale d'ici », avant de s'éloigner sans attendre de réponse. Sophia serra Buddy contre elle, murmurant des mots rassurants comme pour le protéger de la dureté des paroles. Malgré l'indifférence et les jugements, Sophia et Buddy construisirent leur propre petit monde, un lien fragile mais précieux, qui rendait la ville un peu moins froide. Pour la première fois depuis des années, Sophia ne se sentait plus complètement seule. Elle avait Buddy, et pour l'instant, cela suffisait. La routine de survie de Sophia et Buddy était rude, mais ils parvenaient à trouver de petits moments de répit ensemble. La queue frétillante de Buddy et la chaleur dans ses yeux rappelaient à Sophia une époque où la vie n'était pas si impitoyable. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Sophia se rendit dans un parc voisin où il trouvait souvent des coins tranquilles pour se reposer. L'air était vif, une douce lumière dorée enveloppait les rues de la ville. Buddy s'était éloigné un peu, reniflant au pied d'un arbre. Sophia esquissa un faible sourire, fière de voir qu'il reprenait des forces sous ses soins. Soudain, un cri aigu de Buddy rompit la tranquillité. Sophia se retourna rapidement et aperçut un groupe d'adolescents rassemblés autour de Buddy dans l'ombre d'une ruelle. Ils riaient, l'un d'eux le piquant avec un bâton tandis qu'un autre lançait de petits cailloux pour l'effrayer. Buddy se recroquevillait, la queue serrée entre les jambes, en gémissant. Et
Arrêtez ça, cria Sophia, sa voix tranchant le tumulte. Elle se précipita vers eux, avançant rapidement malgré ses chaussures usées et ses genoux endoloris. Les adolescents se tournèrent vers elle, leur expression passant de l'amusement à la moquerie. L'un d'eux, un grand garçon avec une capuche tirée bas sur son visage, ricana. « Qu'est-ce que ça peut te faire, vieille dame ? Ce n'est qu'un chien sale. » Sophia ne recula pas. Elle se tint droite, son instinct protecteur en éveil. « C'est mon chien, alors laissez-le tranquille, » dit-elle fermement, sa voix stable malgré la colère bouillonnante en elle. Buddy se réfugia derrière elle, se pressant contre ses jambes pour se sentir en sécurité. Les adolescents échangèrent des regards avant que l'un d'eux ne marmonne quelque chose. Ils finirent par partir, mais pas avant que le chef n'attrape un petit sac que Sophia portait toujours avec elle. Ils s'éloignèrent en riant, disparaissant dans la nuit. Sophia resta figée un instant, son cœur battant à tout rompre. Elle baissa les yeux vers Buddy, qui tremblait. Elle s'agenouilla près de lui, passant doucement ses mains sur son pelage pour le calmer. « Ça va aller, mon grand. » « Ils sont partis, » murmura-t-elle, bien que sa propre voix tremblât sous le poids de sa perte. Son sac contenait tout ce qu'elle possédait au monde, quelques pièces de monnaie, une vieille photo de sa famille, et une couverture qui était sa seule source de chaleur pendant les longues nuits froides. Ce vol la laissait non seulement vulnérable, mais profondément meurtrie. Ce n'était pas qu'une perte matérielle, c'était un rappel cruel de la facilité avec laquelle on pouvait lui arracher le peu qu'elle avait. Alors que la nuit avançait, Sophia et Buddy errèrent sans but, à la recherche d'un endroit où se reposer. La ville semblait plus hostile que jamais, ses lumières éclatantes projetant des ombres cruelles sur leur existence fragile. Pendant ce temps, une nouvelle menace planait sur la communauté des sans-abri. À l'autre bout de la ville, dans un bureau luxueux d'un gratte-ciel, M. Carter, un homme d'affaires riche, dévoilait son dernier projet, une campagne pour « nettoyer les rues ». Officiellement, cela se voulait une initiative noble pour améliorer l'image de la ville, mais l'objectif réel était clair, expulser la population sans abri et récupérer les espaces qu'elle occupait pour des projets immobiliers lucratifs. M. Carter, une figure imposante au visage anguleux et au regard calculateur, prononçait des discours avec une confiance maîtrisée. Il décrivait les sans-abri comme une nuisance pour la ville, insistant sur la nécessité des « ordres et de progrès ». Ces mots étaient applaudis par l'élite de la ville, qui voyait dans cette vision une opportunité d'augmenter la valeur des propriétés et d'attirer de nouveaux investisseurs. Pour des personnes comme Sophia, cette campagne était synonyme de désastre. Des affiches furent placardées dans toute la ville, annonçant une augmentation des patrouilles et le démantèlement des camps de fortune. Les rares refuges sur lesquels Sophia comptait étaient désormais menacés de disparaître. Assise sur les marches d'un vieux bâtiment avec Buddy blotti contre elle, le regard de Sophia se posa sur une de ces affiches qui flottaient contre un lampadaire. Les mots « une ville meilleure pour tous » semblaient la narguer. Elle sentit monter en elle une vague de colère et d'impuissance. La ville n'était pas meilleure pour des gens comme elle, c'était un lieu où survivre relevait d'un combat quotidien, et maintenant même cela était en danger. Sophia serra Buddy contre elle, ses doigts caressant doucement son pelage, et murmura « On va s'en sortir, Buddy. On y arrive toujours. » Mais au fond d'elle, elle se demandait combien de temps encore elle pourrait tenir dans un monde qui semblait décidé à l'écraser. Les jours de Sophia et Buddy devenaient de plus en plus précaires à mesure que le temps passait. La ville ressemblait à une main qui se refermait lentement, écrasant la vie de ses habitants les plus vulnérables. Depuis que les adolescents lui avaient volé son sac, Sophia devait repartir de zéro. Sans nulle part où aller, elle passait ses journées à errer dans la ville à la recherche de nourriture et ses nuits à chercher des abris de fortune pour protéger Buddy et elle-même. Malgré les épreuves, Buddy restait une source de réconfort et de force pour Sophia. Sa loyauté ne fléchissait jamais, et ses doux coups de museau contre sa main semblaient lui murmurer « Astérisque, on va s'en sortir ensemble » Astérisque, ils formaient désormais une véritable unité. Buddy était l'ombre de Sophia, toujours attentif à leur environnement, tandis que Sophia veillait à le protéger des dangers omniprésents à chaque coin de rue. Mais la campagne de M. Carter rendait leur existence déjà difficile, presque impossible. Des affiches colorées et des panneaux numériques tapissaient la ville, proclamant « Astérisque, reprenons nos rues, une ville meilleure pour tous ». Astérisque, elles étaient accompagnées de patrouilles d'agents en uniforme chargés de démanteler les camps de sans-abri.
Les tentes étaient arrachées, les abris de fortune détruits, et les gens contraints de fuir dans la nuit. Sophia avait été témoin de cela il y a 2 nuits. Elle et Buddy s'étaient réfugiés sous un pont, rejoignant un petit groupe de sans-abri qui se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer. Ils furent réveillés par des lampes torchées éblouissantes et des voix tonitruantes leur ordonnant de partir immédiatement. La panique éclata, et chacun ramassa ce qu'il pouvait avant de s'enfuir. Sophia serra Buddy contre elle et s'échappa, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle courait dans les rues sombres. Depuis, elle évitait les artères principales, empruntant les ruelles et les chemins détournés. Elle avait appris à reconnaître les signes d'une opération imminente, le bourdonnement lointain des moteurs, les voix sèches des agents dans leurs radios. Ses instincts étaient plus aiguisés que jamais, mais cette vigilance constante l'épuisait. Un soir froid, alors qu'elle et Buddy se reposaient à l'ombre d'un vieil entrepôt, Sophia entendit 2 hommes discuter à proximité. Leurs voix, basses mais animées, résonnaient dans le silence de la nuit. Elle s'approcha discrètement, cachée derrière une pile de caisses, et tendit l'oreille. « Tu as entendu parler du plan de ce Carter ? Ça marche. Il dégage les camps plus vite que jamais. Ouais, mais ce n'est pas juste les sans-abri qu'il vise. Tu as entendu ce que sa femme a dit à ce gars-là la semaine dernière ? Elle est toujours bouleversée à cause de ce chien. Comment il s'appelait déjà ? Duke ? Daisy ? Duke, ouais. Celui qui avait gagné tous ses trophées il y a quelques années. Volé directement dans leur jardin. Elle est persuadée qu'il est encore quelque part. Le souffle de Sophia se suspendit. Astérisque Duke, astérisque elle baissa les yeux vers Buddy, qui dormait paisiblement à côté d'elle. Était-ce possible ? Son comportement, son intelligence, et la manière dont il semblait se comporter, tout prenait maintenant un sens. Buddy n'était peut-être pas un simple chien errant. Il pouvait être le chien disparu dont il parlait. Son esprit s'emballa devant les implications. Si Buddy était réellement Duke, le chien primé volé à une famille riche, qu'est-ce que cela signifiait pour eux ? Le ramener pourrait leur apporter une récompense, peut-être même une chance d'échapper à cette vie. Mais cela signifiait aussi risquer de perdre Buddy, le seul compagnon qu'elle avait encore dans ce monde. Sophia passa doucement sa main dans le pelage de Buddy, ses doigts tremblants. « Quelle est ton histoire, mon grand ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Buddy remua et ouvrit les yeux, la regardant avec la même confiance inébranlable qu'il avait soutenue tout ce temps. La nuit s'étira, mais le sommeil ne vint pas à Sophia. Son esprit était consumé par des questions et des craintes. Elle savait que découvrir la vérité sur Buddy pourrait tout changer, mais cela pourrait aussi lui coûter la seule chose qu'elle avait de plus précieux. Le choix pesait sur elle comme un nuage d'orage, et elle ne pouvait s'empêcher de sentir que les prochaines étapes qu'elle prendrait changeraient à jamais leur vie. La révélation à propos de Buddy pesait lourdement sur Sophia, envahissant ses pensées à chaque instant qui passait. Si Buddy était réellement Duke, le chien de concours volé, le rendre à ses propriétaires pourrait signifier la fin de ses souffrances, une potentielle récompense, ou au moins la reconnaissance d'avoir accompli quelque chose de bien. Mais l'idée de le perdre lui semblait insupportable. Buddy n'était plus seulement un chien pour elle, il était sa famille, sa seule source de chaleur et de réconfort dans un monde qui ne lui avait montré que de l'indifférence froide. Assise sur les marches d'un bâtiment abandonné un matin, Sophia observait Buddy renifler curieusement les restes d'un journal déchiré. « À quoi pourrait-il ressembler ?» murmura-t-elle à voix haute. « Les gens qui t'ont perdu ? Est-ce qu'ils se soucieraient de moi, ou bien ils se contenteraient de te reprendre et d'oublier que j'ai existé ?» Buddy leva les yeux vers elle, remuant légèrement la queue, comme s'il percevait sa détresse. Sophia soupira, appuyant son menton sur ses genoux. Ce choix n'était pas simple, et elle n'était pas sûre d'avoir la force de le faire. Pendant ce temps, la ville devenait de plus en plus hostile envers des personnes comme Sophia. La campagne de Monsieur Carter pour « nettoyer les rues » s'intensifiait dramatiquement. Les patrouilles arpentaient désormais les zones jour et nuit, démantelant les camps et dispersant ceux qui cherchaient refuge. Les lieux que Sophia considérait autrefois comme sûrs disparaissaient, et chaque recoin de la ville semblait surveillé. Une nuit, elle et Buddy furent à nouveau forcés de fuir lorsque des agents arrivèrent dans un petit parc où ils s'étaient installés pour la soirée.
Le bruit des bottes lourdes et des ordres aboyés résonnait dans l'air alors que Sophia serrait Buddy contre elle et se faufilait dans les ombres, le cœur battant. Ils coururent jusqu'à ce que ses jambes brûlent, s'effondrant finalement dans une ruelle loin du tumulte. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle tentait de reprendre son souffle, et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait l'impression que le monde se refermait sur elle, l'étouffant, lui laissant de moins en moins d'espace pour exister. Elle tendit la main vers Buddy, qui lécha doucement ses doigts, la ramenant au présent. Mais même le réconfort de Buddy ne pouvait apaiser entièrement le poids sur son esprit. La perte de ses maigres possessions lors de la confrontation avec les adolescents la hantait encore. Le sac volé contenait tout ce qu'elle avait de précieux, la vieille photo de ses parents, un petit carnet où elle griffonnait des fragments de poésie, et une écharpe que sa grand-mère avait tricotée pour elle il y a bien longtemps. Ces objets n'étaient pas que des biens matériels, ils étaient des morceaux de son identité, et maintenant ils avaient disparu. La tension de tout cela commençait à avoir un impact sur Sophia. Elle se surprenait à s'emporter contre Buddy pour des broutilles, pour ensuite s'excuser immédiatement et fondre en larmes. « Je suis désolée, mon grand », murmura-t-elle une nuit alors qu'il se blottissait dans le froid. « Je ne le pensais pas. Tu es tout ce que j'ai, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Son esprit ressemblait à une tempête, les pensées sur le passé potentiel de Buddy, le harcèlement constant des autorités et la lutte incessante pour survivre tourbillonnaient ensemble, la laissant épuisée et à bout de nerfs. Il y avait des moments où elle avait envie d'abandonner, de laisser la ville l'engloutir complètement. Mais chaque fois qu'elle posait les yeux sur Buddy, sa confiance et sa loyauté inébranlables lui rappelaient qu'elle avait quelqu'un qui dépendait d'elle, quelqu'un qui croyait en elle-même lorsqu'elle ne pouvait plus croire en elle-même. Au fil des jours, la ville semblait resserrer son emprise, avec de moins en moins d'endroits où se cacher et encore moins de moments de paix. Sophia savait qu'elle ne pourrait pas fuir indéfiniment. Quelque chose devait changer, mais quoi? Elle jeta un coup d'œil à Buddy, qui reposait sa tête sur ses genoux, ses doux yeux bruns fixant les siens comme s'il percevait son tourment. « Peut-être que ton passé contient les réponses, » murmura-t-elle en caressant son pelage. « Mais si ça te sépare de moi? Si je perds la seule chose qui me garde debout ?» Sa voix tremblait alors qu'elle parlait, les mots suspendus dans l'air comme une prière muette. Au fond d'elle, Sophia savait qu'elle ne pourrait pas retarder l'inévitable. Le choix de découvrir la vérité sur Buddy approchait, et avec lui, la peur de perdre la seule chose qui l'avait maintenue en vie à travers tout cela. Les rencontres de Sophia avec les autres lui avaient appris à être méfiante. La plupart des gens ne la voyaient que comme un visage de plus dans la rue, une jeune à ignorer ou à faire disparaître. Mais un après-midi, alors qu'elle était assise avec Buddy devant un petit centre communautaire, tout changea. Grace, une jeune femme d'une trentaine d'années aux yeux chaleureux et au sourire bienveillant, s'approcha prudemment. Habillée de manière décontractée et portant un sac de fournitures, elle s'accroupit à la hauteur de Sophia. « Bonjour », dit Grace doucement, sa voix calme mais assurée. « Je m'appelle Grace. Je travaille au refuge au bout de la rue. J'ai remarqué que vous étiez venu plusieurs fois ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous et votre ami avez besoin ?» Sophia la regarda avec méfiance, ses épaules se raidissant. Elle savait par expérience que les offres d'aide venaient souvent avec des conditions ou, pire, de la pitié déguisée en gentillesse. Elle resserra sa prise sur la laisse de Buddy. « On va bien », répondit-elle sèchement, évitant le regard de Grace. Grace n'insista pas. Elle posa un petit sac contenant de la nourriture et de l'eau sur le sol avant de se relever. « Très bien. Je laisse ça ici, au cas où vous changeriez d'avis. » Elle hésita un instant, puis ajouta, « Si vous avez besoin d'un endroit chaud pour la nuit, venez au centre. On est ouvert jusqu'à 10 heures. » Alors que Grace s'éloignait, Buddy renifla le sac avec enthousiasme, sa queue battant l'air. Sophia soupira et l'ouvrit, découvrant un sandwich, une bouteille d'eau et un petit paquet de friandises pour chien. Elle donna à manger à Buddy en premier, le regardant dévorer les friandises avec un enthousiasme contagieux, puis prit une bouchée prudente du sandwich. Au fil des jours suivants, Grace revint régulièrement, apportant des fournitures et s'asseyant pour discuter. Sophia restait sur ses gardes, mais elle commençait à se laisser attendrir par la jeune femme. Grace n'était pas seulement gentille, elle était persistante, et sa chaleur semblait sincère. Les efforts de Grace n'étaient toutefois pas sans obstacle.
Au refuge, elle devait faire face à l'opposition du conseil d'administration. Certains membres, influencés par le sentiment croissant d'hostilité envers les sans-abri dans la ville, critiquaient l'utilisation des ressources pour des personnes comme Sophia. Nous devons nous concentrer sur les familles et les gens qui peuvent se remettre sur pied, argumentait un membre du conseil lors d'une réunion. Elle n'est qu'un autre cas qui va épuiser les ressources et causer des problèmes. Grace ne se laissa pas démonter, sa voix devenant ferme. Tout le monde mérite dignité et compassion. C'est une personne, pas un problème. Pendant ce temps, l'influence de M. Carter pesait lourdement sur la ville. En public, il parlait éloquemment de progrès et d'ordre, mais en privé, ses motivations étaient bien plus personnelles. Sa position inflexible sur les sans-abri découlait d'un chapitre douloureux de son passé. Son frère cadet, Daniel avait lutté contre la dépendance et passé des années dans la rue avant de mourir dans un refuge. Le chagrin de Carter s'était transformé en rancune, et il voyait désormais les sans-abri comme un échec à éradiquer, plutôt qu'une situation à comprendre. Dans son bureau moderne surplombant la ville, Carter examinait les rapports sur le succès de sa campagne. Il n'avait aucune patience pour les voix dissidentes comme celle de Grace. À ses yeux, des personnes comme Sophia étaient des obstacles à sa vision d'une ville propre et prospère. Inconsciente de la vendetta personnelle de Carter, Sophia continuait à construire une relation prudente avec Grace. Un soir, alors que la ville devenait de plus en plus froide, Sophia finit par accepter l'invitation de Grace à visiter le refuge. Le bâtiment était chaleureux et plein d'activités, un contraste frappant avec la dureté des rues extérieures. Grace lui offrit un repas et la possibilité de se reposer dans un coin tranquille. Sophia accepta à contre-séhur, mais elle garda Buddy près d'elle, sa main ne quittant jamais sa laisse. « Vous pouvez me faire confiance, vous savez, » dit doucement Grace alors qu'elles étaient assises ensemble. « Je ne suis pas là pour vous juger ou vous enlever quoi que ce soit. » Les yeux de Sophia brillèrent d'un doute profond. Elle avait déjà fait confiance, pour finir blessée. « Les gens disent toujours ça, » murmura-t-elle. Grace n'insista pas davantage, percevant l'hésitation de Sophia. Elle se concentra plutôt sur Buddy. « C'est un beau chien. On dirait qu'il a beaucoup vécu, lui aussi. » Sophia se raidit, mais força un petit sourire. « Il est fort, comme moi. » Grace rit doucement. « Je le vois bien. Si vous avez envie de parler, je suis là. » Bien que Sophia appréciait la gentillesse de Grace, elle garda le secret de Buddy pour elle. Révéler son identité potentielle lui semblait trop risqué, surtout lorsqu'elle ne pouvait pas se permettre d'accorder sa confiance à la légère. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir, une petite croyance hésitante que peut-être, juste peut-être, tout le monde n'était pas là pour lui faire du mal. Le refuge était devenu un sanctuaire fragile pour Sophia et Buddy, un endroit où ils pouvaient se reposer, même si ce n'était que temporaire. Sophia restait sur ses gardes, mais la persévérance et la gentillesse de Grace commençaient lentement à fissurer ses défenses. Buddy, toujours intuitif, semblait faire entièrement confiance à Grace, remuant souvent la queue et lui donnant des coups de museau pour réclamer des caresses lorsqu'elle s'approchait. Un soir, alors que Sophia somnolait dans un coin tranquille du refuge, Grace était assise à son bureau, triant des dons. Une petite télévision en arrière-plan diffusait les informations locales. Elle n'y prêtait guère attention jusqu'à ce qu'un segment attire son oreille. Le mystère entourant Duke, le chien de concours volé au domaine de la famille Carter, continue de déconcerter les autorités. Duke a été vu pour la dernière fois il y a 4 ans, et la famille garde espoir de le retrouver sain et sauf. Grace se figea, ses yeux rivés à l'écran. Une photo d'un chien au port majestueux apparut, et la ressemblance était indéniable. Le pelage brillant, les yeux intelligents, tout correspondait à Buddy. Son cœur s'emballa tandis qu'elle notait rapidement les détails, y compris un numéro de téléphone affiché à l'écran. Le lendemain matin, Grace aborda Sophia avec précaution. « Sophia » commença-t-elle avec hésitation en s'asseyant en face d'elle. « Je dois te parler de Buddy. » Sophia se raidit immédiatement, sa main se resserrant sur la laisse de Buddy. « Qu'est-ce qu'il a, Buddy » demanda-t-elle sur un ton méfiant. Grace prit une profonde inspiration. « Je pense que Buddy pourrait être Duke, le chien disparu dont ils ont parlé aux infos. »
Sa description correspond parfaitement. Le timing, son apparence. Sophia, s'il s'agit de Duc, il y a une famille qui le cherche depuis des années. Le visage de Sophia se durcit. Tu regardes les infos sur nous? Sa voix était aiguisée, sur la défensive. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Non, non, dit Grace rapidement en levant les mains. Je ne cherche pas à te trahir, Sophia. Je voulais juste que tu sois au courant. Si c'est vrai, ça pourrait être une bonne chose pour vous deux. Sophia se leva brusquement, tirant Buddy plus près d'elle. Tu ne comprends pas Buddy et tout ce que j'ai. Si je le rends, il ne me reste quoi? Rien. Comme toujours. Un silence pesant s'installa, et Grace, désorientée, ne trouva pas immédiatement les mots. Finalement, elle parla doucement. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Mais peut-être que cela pourrait être une chance de repartir à zéro. Je peux t'aider, Sophia. Tu n'as pas à affronter ça seule. Sophia ne répondit pas. Elle se retourna et quitta le refuge, Buddy trottant fidèlement à ses côtés. Sa poitrine était nouée, ses émotions enchevêtrées dans un mélange de colère, de peur et de confusion. Les paroles de Grace résonnaient dans son esprit, mais l'idée de perdre Buddy lui était insupportable. Tandis qu'elle errait dans les rues, Sophia tenta d'imaginer une vie sans Buddy. La pensée était douloureuse, presque physique. Elle s'arrêta dans une ruelle et s'effondra au sol, entourant Buddy de ses bras. « Qu'est-ce qu'on fait, mon grand ?» murmura-t-elle. « Et si Grace avait raison? Et si retourner là-bas était ce qu'il y a de mieux pour toi ?» Sophia ignorait encore que sa décision allait se compliquer davantage. Ce soir-là, tandis que Grace poursuivait ses recherches, elle fit une découverte qui la glaça. La famille Carter, les potentiels propriétaires d'origine de Buddy, étaient directement liés à Monsieur Carter, l'homme qui dirigeait la campagne contre les sans-abri. Il n'était pas seulement un homme d'affaires influent, il était le beau-frère du propriétaire de Buddy. Cette révélation changea tout. Grace comprit que la situation ne se limitait pas à un chien disparu ou à une femme sans abri essayant de survivre. C'était une question d'injustice systémique, de préjugés, et d'une connexion qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Les prochaines actions de Sophia allaient tout décider, mais Grace savait une chose, l'implication de Monsieur Carter apporterait des complications pour lesquelles personne n'était préparé. Les enjeux venaient d'augmenter, et l'histoire de Sophia et Buddy s'apprêtait à prendre un tournant inattendu. Les jours suivants furent un tourbillon pour Sophia. Son esprit peinait à assembler tout ce qu'elle avait appris, le passé de Buddy, la famille Carter et les tensions croissantes dans la ville. Chaque fois qu'elle voyait Grace, le poids de la décision à venir semblait s'alourdir. Grace avait insisté pour partager ce qu'elle avait découvert, pensant que Sophia devait savoir, mais la vérité était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir, alors que Sophia et Buddy erraient près du refuge, Grace l'approcha avec un regard inquiet. Cette fois, la conversation était différente. « Sophia » commença Grace, sa voix basse. « Il y a quelque chose de plus. J'ai découvert à qui appartient réellement Buddy. » Le cœur de Sophia s'accéléra, ses mains se crispant sur la laisse de Buddy. « Je pensais que tu m'avais déjà tout dit. »« Je l'ai fait, » répondit Grace, mais son expression s'assombrit. « Mais je ne t'ai pas parlé de la fille décédée de Monsieur Carter. C'était elle, la propriétaire de Buddy. Elle s'appelait Emily *. Les sourcils de Sophia se froncèrent sous l'effet de la confusion. La fille de Monsieur Carter? Grace acquiesça. Emily était fille unique, et elle adorait Buddy. Ils étaient inséparables. Quand elle est morte dans un accident de voiture il y a quelques années, Buddy était dévasté. Après sa mort, il a disparu du domaine familial. Personne ne savait ce qu'il était devenu, jusqu'à maintenant. La révélation frappa Sophia comme un coup de poing. Pendant des années, Buddy avait été un symbole de sa propre perte et de sa survie, mais il représentait maintenant bien plus, un lien tangible avec une famille, une histoire de deuil, et un homme qui avait construit son empire sur une douleur profonde. Sophia baissa les yeux vers Buddy, assis à ses côtés, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. « Je ne savais pas », murmura Sophia, la voix brisée. « Il est bien plus qu'un chien pour moi. »
Je n'ai jamais pensé à ce qu'il pouvait signifier pour quelqu'un d'autre. Grace posa une main sur l'épaule de Sophia, son geste plein de douceur. C'est beaucoup à encaisser, je sais. Mais ce n'est pas seulement une question de Buddy. Il se passe quelque chose de plus grand. Sophia releva les yeux, percevant le changement dans le ton de Grace. Qu'est-ce que tu veux dire? Grace hésita avant de continuer. Buddy agit étrangement ces derniers temps. Comme s'il essayait de nous dire quelque chose. Hier soir, il s'est enfui du refuge et s'est dirigé directement vers le parc où la société de Monsieur Carter achète des terrains. Je l'ai suivi, et il m'a conduite à un chantier de construction où j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Le cœur de Sophia manqua un battement. Qu'est-ce que tu as vu? Grace baissa encore plus la voix. Il y a une opération illégale là-bas. C'est lié à la communauté des sans-abri, la ville a expulsé des quartiers entiers, mais je pense que c'est Monsieur Carter qui est derrière tout ça. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il fait, mais j'ai trouvé des documents suggérant que la société de Carter exploite les sans-abri pour laisser place à des projets de luxe. L'estomac de Sophia se noua. Réaliser que l'homme déterminé à éradiquer les communautés de sans-abri utilisait également son influence pour manipuler et tirer profit des plus vulnérables de la ville laissait un goût amer. Monsieur Carter n'avait aucun scrupule à effacer des gens comme elle des rues, mais l'idée qu'il exploitait cette situation pour son propre gain était insoutenable. Alors que Sophia réfléchissait, elle tourna les yeux vers Buddy, assis tranquillement à ses pieds. Ses yeux croisèrent les siens, emplis d'une sorte de compréhension, comme s'il savait le danger qu'il courait désormais. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophia, la voix tendue. « Si on dévoile ça, il sera détruit. Mais, il trouvera un moyen de nous anéantir, nous aussi. Il nous fera disparaître. » Grace ne répondit pas immédiatement, ses yeux voilés d'incertitude. « Je pense que la vérité doit éclater, Sophia. La ville doit savoir ce qui se passe. On ne peut pas continuer à se cacher pendant que cet homme détruit tout. » L'esprit de Sophia s'emballait. Il y avait tellement de risques, tellement de façons dont tout cela pouvait mal tourner. Mais un sentiment d'urgence grandissait en elle. Buddy, d'une manière discrète, l'avait menée à la vérité. Maintenant, elle devait décider si elle allait fuir le combat, restant silencieuse mais en sécurité, ou si elle allait affronter un homme capable de tout écraser sur son passage. Pendant longtemps, Sophia s'était battue seule pour survivre. Mais maintenant, avec Buddy à ses côtés, elle n'était plus sûre que rester silencieuse soit la bonne décision. Elle avait une voix, et elle pouvait l'utiliser pour obtenir justice, non seulement pour Buddy, mais aussi pour tous ceux qui, comme elle, avaient été oubliés, rejetés et laissés à leur sort. « Je ne peux pas laisser passer ça », dit finalement Sophia, sa voix ferme. « Nous devons le dénoncer. Quoi qu'il arrive, il faut l'arrêter. » La décision était prise, à la fois terrifiante et libératrice. Sophia n'était plus seulement une femme luttant pour survivre. Elle était désormais quelqu'un avec un but, avec une voix. Et en regardant Buddy, elle savait que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. La décision de confronter Monsieur Carter marqua un tournant pour Sophia. Pendant des années, elle avait vécu dans la rue, n'accordant jamais assez de confiance à quiconque pour dévoiler ses vulnérabilités. Mais désormais, avec le passé de Buddy lié à celui de Monsieur Carter, elle savait qu'elle devait agir. Il ne s'agissait plus simplement de survivre, il s'agissait de se dresser face à un homme incarnant tout ce contre quoi elle s'était battue, le pouvoir, l'indifférence et la cruauté. La nuit précédant la confrontation, Sophia arpentait nerveusement le refuge, Buddy assis à ses pieds. Grace, son soutien discret, l'aidait à rassembler des preuves et à élaborer un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur le lien entre Buddy et la famille Carter. Sophia devait aborder la situation avec stratégie, utilisant la menace de divulgation comme levier. « Nous allons avoir besoin de tout », dit Grace d'un ton calme mais ferme en tendant à Sophia un dossier rempli de documents. Des photos, des preuves, tout ce qui montre la corruption de Carter et l'exploitation des sans-abri. Plus nous avons d'éléments, plus notre dossier sera solide. Sophia prit le dossier, ses mains tremblantes alors qu'elle feuilletait les preuves. Ce n'était pas juste quelques papiers anodins, c'était une collection accablante d'activités criminelles et de discrimination, fruit de mois d'enquête discrète.
Chaque document dressait le portrait d'un homme davantage préoccupé par sa richesse et son influence que par les vies qu'il détruisait. « Tu crois vraiment qu'on peut le vaincre ?» demanda Sophia, la voix teintée de doute. Grace posa une main rassurante sur son épaule. « Nous ne nous battons pas pour gagner. Nous nous battons pour la vérité. » Le lendemain matin, alors que Sophia se dirigeait vers le bureau de Monsieur Carter, le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait passé des années à éviter les conflits, à rester dans l'ombre. Mais cette fois, elle n'était plus une ombre dans les rues. Elle affrontait l'homme qui avait tenté de l'effacer, elle et tant d'autres comme elle. Buddy marchait à ses côtés, sa présence constante et réconfortante. En arrivant devant l'immeuble de Carter, Sophia s'arrêta. Les portes vitrées impeccables et le hall scintillant semblaient appartenir à un autre monde, loin des ruelles qu'elle appelait chez elle. Elle inspira profondément et avança. À l'intérieur, elle fut escortée jusqu'au bureau de Carter. La réceptionniste, une jeune femme d'une vingtaine d'années, lui lança un regard curieux mais ne posa aucune question. Ce n'était pas inhabituel de voir des gens comme Sophia frapper aux portes des puissants, mais la plupart étaient rapidement refoulés. Le cœur de Sophia battait la chamade lorsqu'elle entra dans le bureau. Monsieur Carter, vêtu d'un costume onéreux, se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville. Il se retourna à son entrée, son expression se durcissant en la voyant. « Que faites-vous ici ?» Sa voix était froide, méprisante. Sophia sentit la colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. Elle avait besoin qu'il écoute, pas seulement elle, mais la vérité. « Je suis venue vous parler, Monsieur Carter, dit-elle, sa voix ferme. À propos de Buddy. » Les yeux de Carter se plissèrent. « Quoi à propos de lui ?» Sophia s'avança, brandissant une photo de Buddy en jeune chiot, celle que Grace avait trouvée. « Ce chien, il s'appelle Buddy. Ce n'est pas juste un vagabond. C'était le chien de votre fille. » Le visage de Carter vacilla un instant, mais il reprit rapidement contenance. « C'est ridicule, répliqua-t-il avec dédain. Vous mentez. »« Je ne mens pas, » répondit Sophia, sa voix plus assurée. « Je sais qui il est. Et je sais ce qui lui est arrivé. Il a été volé, et vous l'avez perdu quand votre fille est morte. Mais vous n'avez pas seulement perdu un chien. Vous avez perdu une partie de votre famille. » La mention d'Emily frappa Carter plus fort que Sophia ne l'avait prévu. Sa mâchoire se contracta, et l'espace d'un instant, son masque froid se fissura. « Ne venez pas ici avec vos absurdités. Vous ne savez rien de moi ou de ma famille. » Sophia ne recula pas. « Je sais tout de vous, Monsieur Carter. Sur la façon dont vous traitez des gens comme moi, des gens dans la rue. Vous utilisez votre pouvoir pour détruire des vies. Pour expulser les sans-abri des rues au profit de vos précieux projets immobiliers. » La colère de Carter éclata. « Vous ne savez rien de mon travail. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour diriger cette ville. »« Je sais exactement ce qu'il faut, » rétorqua Sophia, sa voix s'élevant. « Il faut piétiner ceux qui n'ont pas le luxe d'un bureau luxueux ou les moyens de se défendre. Il faut être prêt à exploiter les plus vulnérables pour son propre profit. » Elle déposa le dossier de preuves sur son bureau. « Voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que vous faites. Et si vous ne vous arrêtez pas, je m'assurerai que toute la ville le sache. » Carter regarda le dossier, son visage se tordant de rage. « Vous pensez pouvoir entrer ici et proférer des menaces? Vous pensez que quelqu'un croira une sans-abri plutôt que moi ?» Sophia soutint son regard, sa détermination inébranlable. « Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. La vérité parlera d'elle-même. » Carter se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Vous venez de commettre une grave erreur, Sophia. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Un instant, Sophia sentit la peur monter, mais elle s'évapora rapidement. Elle avait fait son choix. Elle n'avait plus peur. « Je sais exactement qui vous êtes, Monsieur Carter, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Et je ne vais nulle part. » Ces mots laissèrent une tension palpable entre eux. Le regard de Carter oscilla entre les preuves sur son bureau et l'attitude résolue de Sophia. Les murs de son empire, si soigneusement bâtis, commençaient à s'effriter. Mais il n'était pas encore prêt à abandonner. «
Je vais m'assurer que vous le regrettiez, cracha-t-il, sa voix venimeuse. Vous allez payer pour ça, retenez bien mes mots. Sophia tourna les talons et quitta le bureau, Buddy à ses côtés. Le chemin à venir était incertain, mais une chose était claire, elle venait de se faire un ennemi bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent la confrontation de Sophia avec Monsieur Carter furent remplis de tension. Pour la première fois depuis des années, Sophia ressentit tout le poids de ses actions. Elle avait osé tenir tête à l'un des hommes les plus puissants de la ville, et maintenant, elle était traquée. Mais ce qui la faisait avancer, c'était la flamme intérieure qu'elle sentait brûler en elle, la certitude qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle se battait pour chaque personne qui avait un jour été marginalisée, ignorée et rejetée. Malgré le danger croissant, une pensée persistante habitait Sophia. Carter commençait peut-être à la voir différemment. Elle l'avait remarqué dans ses yeux lorsqu'elle avait quitté son bureau, un éclat fugace de quelque chose de plus que de la colère. Il n'avait pas vu qu'une femme sans abri, il avait vu une personne partageant la même douleur, la même nostalgie, le même attachement à Buddy qu'il avait lui-même ressenti avec sa fille, Emily. Ce n'était pas un changement auquel Sophia s'attendait, mais il était là. Subtil. Et avec lui venait une lueur d'espoir, même un homme comme Monsieur Carter pouvait changer. Ses actions, sa détermination à ne pas reculer, forçaient Carter à affronter ses propres émotions enfouies. Dans les jours qui suivirent, Sophia remarqua un murmure dans la façon dont les gens parlaient de lui. Un sentiment de culpabilité. Il commençait à remettre en question tout ce qu'il avait construit. Mais malgré cet adoucissement de cœur, la traque continuait. Les autorités se rapprochaient. La chasse aux sans-abri s'intensifiait dans toute la ville, et avec chaque heure qui passait, les chances de Sophia de rester cachée diminuaient. Grace avait réussi à faire parvenir les preuves à quelques journalistes clés, mais cela ne pouvait pas protéger Sophia de ce qui allait suivre. Un après-midi, alors que Sophia et Buddy longeaient une ruelle à la périphérie de la ville, le bruit de pas derrière eux fit écho. Sophia se retourna, le souffle coupé. Un groupe d'agents approchait rapidement, leurs lourdes bottes résonnant sur le trottoir, leurs visages déterminés. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'un d'eux cria « Arrêtez-vous là !» Le cœur de Sophia s'emballa. Elle tourna la tête vers Buddy, qui avait déjà commencé à reculer, sentant le danger. Sans un mot, Sophia attrapa sa laisse et s'élança dans la ruelle, son cœur battant à tout rompre. Elle connaissait mieux que quiconque les rues de la ville, mais cette fois, c'était différent. C'était une véritable chasse. Elle zigzaga à travers des passages étroits, son souffle court et saccadé. Derrière elle, les agents criaient, mais elle ne se retourna pas. Chaque pas était calculé, chaque mouvement une tentative désespérée d'échapper à l'inévitable. Au bout de la ruelle, un escalier étroit menait à un toit abandonné. Sans hésiter, Sophia grimpa les marches, ses jambes hurlant d'effort. Une fois en haut, elle regarda en arrière et vit les agents se rapprocher. C'est fini, pensa Sophia, la panique montant en elle. Je ne peux pas les semer indéfiniment. Mais alors que les agents atteignaient le toit, Buddy aboya bruyamment, attirant leur attention. Sophia saisit l'occasion et se précipita vers le bord du toit. Elle entendit les cris des agents alors qu'ils se précipitaient après elle, mais elle n'allait pas les laisser l'attraper. Pas maintenant. Dans un dernier élan, Sophia sauta du bord du bâtiment vers l'escalier de secours en contrebas. Elle y parvint de justesse, ses doigts glissant sur les barres, mais elle s'accrocha. Buddy la suivit de près, ses pattes cherchant désespérément une prise. Alors qu'elle atteignait le bas, le son des sirènes emplissait l'air. Ils étaient cernés. Mais Sophia n'avait pas encore dit son dernier mot. Elle se glissa dans une foule voisine, se fondant parmi les passants qui marchaient dans la rue. Les agents passèrent à côté, sans remarquer sa présence, leurs visages perdus dans le tumulte. Sophia prit une profonde inspiration et continua d'avancer. Mais elle ne s'arrêta pas de courir. Sophia savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne revienne à sa recherche. La ville était en ébullition, et l'influence de Monsieur Carter s'étendait loin. Mais elle ne laisserait pas la peur l'arrêter maintenant. Elle avait les preuves, elle avait la vérité. Et elle allait s'assurer qu'elle soit vue. En tournant un coin de rue, elle aperçut un groupe de journalistes rassemblés devant un kiosque.
Elle savait qu'elle devait agir vite. C'était sa chance. Avec Buddy à ses côtés, elle s'approcha de la foule, prenant soin de rester éloignée des agents qui fouillaient maintenant les environs. Elle s'avança vers l'un des journalistes, une femme avec une caméra en bandoulière. « Je dois vous parler », dit Sophia d'une voix pressante, basse mais résolue. La journaliste se retourna, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Sophia », répondit-elle en sortant le dossier de preuves caché dans sa veste. « Et j'ai quelque chose que vous devez voir. » Les yeux de la journaliste passèrent du dossier à Sophia. Sans un mot, elle prit les documents que Sophia lui tendait. En les feuilletant, son expression passa de la curiosité à la stupéfaction. « C'est énorme, dit-elle, incrédule. Vous êtes sûre de vouloir faire ça ?» Sophia hocha la tête. « Vous devez vous assurer que tout le monde sache ce qui s'est passé. Des gens comme moi, nous n'avons pas de voix. Mais maintenant, nous en avons une. » Alors que la journaliste s'apprêtait à passer un appel, le son des sirènes se fit plus fort. Le cœur de Sophia s'emballa. Il l'avait retrouvée. Les agents se rapprochaient. La journaliste leva les yeux, soudain pâle. « Vous devez partir, maintenant. » Mais Sophia était déjà en mouvement. Elle n'avait pas de temps à perdre. Elle entendait les agents crier, mais la foule s'était rassemblée autour de la journaliste, et Sophia savait que c'était son moment. Alors qu'elle sprintait dans la rue, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière. La foule devenait plus dense. Les gens s'arrêtaient pour regarder, pour écouter. Les nouvelles commençaient à se propager. La vérité était sur le point d'éclater. Et alors que les agents atteignaient le kiosque, Sophia disparut dans le chaos, son cœur battant à tout rompre, sachant que le combat était loin d'être terminé. Les répercussions de la divulgation des preuves furent rapides et implacables. En quelques heures, la ville bruissait de l'histoire. Les médias diffusaient en continu les révélations accablantes sur l'implication de M. Carter dans la corruption visant les sans-abri. Cet homme d'affaires autrefois intouchable, qui avait passé des décennies à bâtir son empire, se retrouvait désormais au centre d'une tempête médiatique. Les appels à sa démission retentirent de toutes parts, militants, politiciens, et même certains de ses anciens alliés lui tournèrent le dos. Sa campagne pour nettoyer les rues des sans-abri s'effondra, à mesure que de plus en plus de gens questionnaient ses véritables motivations. Pour Sophia, la victoire avait un goût amer. Les rues étaient devenues un champ de bataille, et bien que sa lutte ait marqué un point, elle ne pouvait effacer les cicatrices qu'elle portait depuis si longtemps. Elle regardait les informations aux côtés de Buddy, ressentant un mélange de triomphe et de tristesse. L'indignation publique était une étape dans la bonne direction, mais elle savait que le changement pour lequel elle s'était battue n'était qu'un début. Cela ne serait pas facile et ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis des années, elle avait de l'espoir. Au milieu du chaos, Sophia prit la décision de rendre Buddy à M. Carter, un acte discret mais chargé de sens. Elle savait que Buddy n'était pas seulement un symbole de la lutte, il représentait une chance de guérison, pour elle comme pour Carter. Le chien avait été un pilier, une source de réconfort dans les moments les plus sombres de sa vie. Mais il était aussi un lien vivant avec le passé de Carter, un rappel de la fille qu'il avait perdue. En rendant Buddy, Sophia offrait non seulement le chien, mais aussi une opportunité de rédemption. La rencontre entre Sophia et M. Carter se déroula dans un lieu inattendu, un petit espace neutre près d'un parc de la ville, loin des regards indiscrets des médias et du public. Sophia arriva la première, avançant lentement mais avec détermination, Buddy trottant à ses côtés. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le parc, et pendant un instant, le monde semblait suspendu. Lorsque M. Carter arriva, il avait changé. La façade soigneusement entretenue qu'il avait arborée pendant des années s'était fissurée, laissant apparaître un homme qui semblait vaincu, brisé. Son costume était froissé, et son regard perdu, comme s'il était prisonnier d'un souvenir. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il avait déjà entendu les reportages, les nouvelles de sa chute. Mais cette rencontre était plus personnelle. Sophia le regarda, son regard franc, son visage s'adoucissant. « Je suis ici pour rendre Buddy, » dit-elle simplement. « Je ne demande rien en retour. Je veux juste que vous l'ayez. »
Pendant un instant, Monsieur Carter resta immobile. Ses yeux se posèrent sur Buddy, qui se tenait à côté de Sophia, remuant la queue avec hésitation. Puis, lentement, il s'agenouilla, tendant la main vers le chien. Alors que Buddy s'approchait, les années de douleur, de perte et de culpabilité semblèrent submerger Carter. Il hésita avant de poser ses mains sur la fourrure du chien, ses doigts tremblant légèrement. C'était comme s'il était transporté à l'époque où sa fille était vivante, quand c'était elle qui tenait le chien, riait et jouait avec lui. Des larmes montèrent aux yeux de Carter, sa gorge se serrant. Il serra Buddy dans ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure. Les années de ressentiment, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur, commencèrent à s'effondrer. Le chien n'était pas seulement un rappel de son passé, il symbolisait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il pouvait encore retrouver s'il était prêt à changer. Sophia resta silencieuse, observant la scène qui se déroulait devant elle. Elle s'attendait à de la résistance, mais au lieu de cela, elle fut témoin d'une émotion brute. La façade de Monsieur Carter s'était brisée, laissant place à un homme qui affrontait enfin le chagrin qu'il avait longtemps réprimé. Je ne voulais pas la perdre, murmura Carter, sa voix brisée. Emily, elle était tout pour moi. Je l'ai trahie. Je l'ai trahie de tant de façons. Sophia sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce que cela faisait de perdre un enfant, mais elle percevait l'intensité de sa souffrance. Un instant, elle fut tentée de le réconforter, mais elle se retint. Ce moment n'était pas pour elle, il était pour lui, et pour son chemin vers la rédemption. « Je suis désolée, dit-elle doucement, sa voix empreinte d'empathie. Mais vous devez comprendre que ce que vous faites à des gens comme moi, ça blesse bien plus que vous-même. » Carter leva les yeux vers elle, son regard rempli de remords. Je ne le voyais pas. Je ne voyais pas ce qui était juste devant moi. Je pensais que je pouvais tout réparer en construisant plus, en gagnant plus d'argent. Mais j'avais tort. J'ai eu tort depuis le début. Sophia hocha lentement la tête, son cœur lourd de compassion. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Mais vous devez commencer par changer la façon dont vous voyez les gens, à commencer par ceux que vous avez le plus blessés. Le silence qui suivit fut chargé du poids de regrets et d'incompréhension accumulés pendant des années. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Mais dans ce silence, quelque chose changea. Comme si tous deux avaient atteint une compréhension tacite. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'au début de ce voyage. Ils avaient été transformés. Carter se leva, tenant Buddy près de lui. « Je ne sais pas si je peux tout réparer, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Mais je vais essayer. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Sophia hocha la tête, un mélange d'espoir et de soulagement remplissant son cœur. C'est tout ce que l'on peut demander. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard à Monsieur Carter, qui se tenait là, serrant Buddy comme si le chien était la pièce manquante de son cœur brisé. À cet instant, elle sut que la rédemption n'était pas seulement pour lui, elle était pour tous. Sophia repartit, sentant un poids se lever de ses épaules. Son combat n'était pas terminé, mais ce chapitre s'était clos avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La vérité avait été révélée, des vies avaient changé. Elle n'avait pas besoin de savoir comment tout cela se terminerait, elle avait juste besoin de savoir que, pour la première fois depuis longtemps, les choses allaient enfin dans la bonne direction. Le changement dans l'atmosphère de la ville était palpable. Monsieur Carter, autrefois symbole de la cupidité et de l'indifférence des entreprises, était devenu un défenseur inattendu de la communauté des sans-abri. Utilisant sa vaste influence, il renversa sa campagne anti-sans-abri et, au lieu de cela, commença à financer des programmes visant à fournir un logement, des services de santé mentale, une formation professionnelle et une éducation à ceux qui vivaient dans les rues. Ces actions étaient un aveu public des torts causés par ses décisions passées, mais aussi un puissant pas vers la guérison de la communauté qu'il avait autrefois tenté de déplacer. Il s'engagea à travailler aux côtés des militants, des dirigeants de la ville et des organisations dédiées à cette cause, promettant d'utiliser ses ressources pour provoquer un changement tangible. Pour beaucoup, ces actions furent une révélation, la preuve que même les individus les plus endurcis pouvaient changer, que la rédemption était possible, et que le pouvoir de rendre le monde meilleur était entre les mains de ceux prêts à confronter leurs erreurs et à assumer la responsabilité de leur passé.
Ce ne fut pas facile, et le public resta sceptique au début. Mais la sincérité dans la voix de Carter lorsqu'il parlait de la nécessité de compassion était indéniable. Avec chaque don qu'il faisait et chaque programme qu'il finançait, la ville commença à voir un nouveau côté de lui, un côté motivé par le désir de réparer les torts de son passé. Sophia observait depuis les coulisses, encore en train de digérer le tourbillon d'événements qui s'étaient déroulés au cours des derniers mois. Elle avait joué un rôle dans le changement de la narrative, mais ce n'était pas seulement la couverture médiatique ou l'indignation publique qui lui apportait la paix, c'étaient les moments discrets de progrès, les petites victoires qui étaient plus personnelles que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Avec l'aide de Grace, Sophia commença à reconstruire sa vie. Ce ne fut pas facile. Le chemin vers la guérison était semé d'embûches et de défis, mais chaque pas en avant témoignait de sa résilience. Grace resta à ses côtés, lui offrant soutien et encouragement. Les deux femmes, autrefois étrangères réunies par le hasard, étaient devenues des alliés fidèles. Ensemble, elles naviguèrent à travers les obstacles bureaucratiques pour obtenir un logement, accéder aux soins médicaux et reconstruire le sens de stabilité de Sophia. Sophia avait encore du mal à croire que la vie commençait à tourner en sa faveur. Après des années passées dans la rue, elle avait trouvé un endroit où elle pouvait se reposer, où elle pouvait rêver à nouveau. Mais ce n'était pas seulement les conforts matériels qui comptaient. C'était ce sentiment de dignité, ce sentiment d'être vue comme plus qu'une simple sans-abri, une personne ayant de la valeur, du potentiel. En commençant à reconstruire, Sophia réalisa à quel point les simples actes de gentillesse et de justice étaient profonds. Grace avait été son premier phare de lumière, une personne qui la voyait non pas comme un problème, mais comme un être humain méritant d'être aidé. Le changement de cœur éventuel de M. Carter était une autre leçon cruciale, même ceux qui semblent au-delà de la rédemption peuvent être transformés par des actes sincères d'humilité et de compassion. Ce n'était pas simplement une question de donner un abri aux gens, c'était de les voir, de reconnaître leur humanité et de leur donner les outils dont ils avaient besoin pour se relever. Sophia savait qu'elle n'oublierait jamais d'où elle venait. Les rues l'avaient façonnée, mais elle ne la définirait pas. La lutte pour la justice, pour l'équité, et pour la gentillesse était devenue sa mission. Et dans son parcours, elle découvrit que les petits actes de gentillesse, multipliés, pouvaient créer des ondulations de changement qui atteignaient plus loin que ce que quiconque aurait pu imaginer. Pour Sophia, la véritable victoire n'était pas seulement dans l'inversion de la campagne de M. Carter, ni dans le soutien croissant au programme pour les sans-abri. La victoire résidait dans l'espoir qu'elle portait désormais chaque jour avec elle. L'espoir que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une chance de rédemption. L'espoir que, peu importe combien on est tombé, il y a toujours un chemin pour revenir. L'histoire de Sophia, Buddy, M. Carter et Grace était un rappel que la gentillesse comptait. Que la justice, bien que souvent retardée, valait la peine d'être défendue. Et que l'impact des petits actes de compassion pouvait résonner à travers les vies, les communautés et même les villes, les changeant pour le mieux. En fin de compte, le parcours de Sophia ne portait pas seulement sur la survie, il s'agissait de trouver la force de donner, de pardonner, et de croire en la puissance de la rédemption. Et ce faisant, elle avait inspiré les autres à faire de même. Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte du refuge communautaire nouvellement ouvert, son cœur gonflé d'une fierté qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce fut un long et difficile parcours pour arriver ici, mais elle y était parvenue. Avec le soutien de M. Carter et de Grace, elle avait transformé un bâtiment modeste et négligé en un havre de sécurité pour les sans-abri. C'était un endroit où les gens pouvaient trouver non seulement un abri, mais aussi un sentiment d'appartenance, de dignité et d'opportunité. Le refuge devint rapidement un phare d'espoir dans la communauté. La nouvelle de la vision de Sophia et de l'effort collaboratif derrière cela se répandit, attirant des bénévoles, des donateurs et d'autres personnes désireuses de faire partie de quelque chose de significatif. M. Carter avait fourni le financement, utilisant ses ressources nouvellement acquises pour financer le refuge et ses programmes. Il était là régulièrement, offrant son soutien non seulement en termes d'argent, mais aussi par une implication concrète. Sa transformation était évidente dans chaque interaction, chaque sourire échangé avec ceux dans le besoin. Ses actions parlaient plus fort que n'importe quelle déclaration publique. Il montrait, pas seulement disait, que le changement était possible. Grace, elle aussi, était présente chaque jour,
supervisant les programmes et veillant à ce que le refuge soit un endroit de chaleur et de soins. Elle était devenue bien plus qu'une amie pour Sophia, elle était un partenaire dans ce nouveau chapitre de la vie, quelqu'un qui n'avait jamais vacillé dans sa croyance que les gens pouvaient surmonter leur lutte avec le bon soutien. Ensemble, elles avaient construit quelque chose de significatif, quelque chose qui continuerait à servir la communauté bien après que leurs efforts se soient terminés. À mesure que le refuge prospérait, Sophia se sentait remplie d'une satisfaction tranquille. Elle n'était autrefois qu'un visage parmi tant d'autres dans la rue, invisible aux yeux de la plupart. Maintenant, elle était un leader, un symbole de résilience et d'espoir. Elle savait que son travail était loin d'être terminé, il y aurait toujours des gens dans le besoin, toujours plus à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait exactement là où elle était censée être. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le refuge, vérifiant les nouveaux arrivants et s'assurant que tout le monde avait ce dont il avait besoin, un bruit familier attira son attention. C'était un léger bruissement, suivi du bruit incontestable d'une queue qui remuait. Sophia se tourna, et ses yeux s'agrandirent de joie. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait Buddy. Son pelage brillait et il avait l'air en bonne santé et heureux, sa queue remuant frénétiquement alors qu'il se dirigeait vers elle. Derrière lui, une silhouette se tenait avec un sourire chaleureux et compréhensif. Monsieur Carter était venu rendre visite, et Buddy était à ses côtés. Les yeux du chien pétillaient de reconnaissance lorsqu'il se précipita vers Sophia, sa joie évidente. Ce fut un moment de compréhension pure et tacite entre les deux. Buddy avait trouvé sa place auprès de Monsieur Carter, mais il n'avait jamais oublié Sophia, celle qu'il avait sauvée. Sophia s'agenouilla, saluant Buddy d'une caresse tendre sur la tête. Elle leva les yeux vers Monsieur Carter, qui observait la réunion avec une expression calme et appréciative. « On dirait qu'il est content », dit Sophia avec un sourire, le cœur plein. « Il a trouvé sa place, tout comme toi », répondit Monsieur Carter. « Et je pense que nous lui devons beaucoup. » Pendant un instant, les trois se tenaient ensemble dans l'embrasure du refuge, le lien entre eux palpable. Buddy, autrefois un vagabond, avait maintenant trouvé sa place dans leur vie. Il était le rappel de tout le chemin qu'ils avaient parcouru, de tout ce qu'ils avaient changé. Le refuge prospérait, et Sophia aussi. Elle était venue des profondeurs de l'itinérance, mais maintenant elle offrait le même soutien et la même affection à d'autres qui luttaient. Elle était un témoignage vivant du pouvoir de la gentillesse, de la force de la communauté et de l'impact de se lever pour ce qui est juste. À la fin de la journée, Sophia regarda Buddy et Monsieur Carter s'éloigner ensemble sur le chemin. Le chien se tourna pour la regarder, ses yeux remplis d'affection et de gratitude. Sophia sourit et leur fit signe alors qu'ils disparaissaient dans la distance, sachant que c'était ainsi que cela devait être. L'histoire se termina non pas par un grand discours ou un geste élaboré, mais par un simple moment de connexion, un rappel que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient changer des vies. C'était ce genre de changement qui pouvait commencer par une personne, mais qui, à la fin, se propageait pour toucher bien plus de monde. Dans le calme du refuge, entourée de personnes qui commençaient à reconstruire leur vie, Sophia sentit une paix profonde s'installer en elle. Son parcours avait fait un cercle complet, et elle savait que ce n'était que le début. À travers l'unité, la compassion et la volonté de voir les autres comme des êtres humains, ils avaient tous créé quelque chose de beau. Et à ce moment-là, elle réalisa que peu importe combien la route avait été difficile, chaque pas en valait la peine. Pour la première fois depuis des années, elle était certaine que le monde pouvait être un endroit meilleur et qu'elle, avec l'aide des autres, avait joué un rôle pour y parvenir.